Nous allons aujourd'hui, alors le message d'aujourd'hui va s'intituler « La génération Grenoubeuf ». La génération Grenoubeuf. Nous avons aujourd'hui une génération Grenoubeuf. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne ceux que ça concerne. Voilà. Est-ce que vous faites partie de la génération Grenou-Bœuf? Tout le monde a compris l'allusion, et en tout cas ceux qui n'ont pas compris vont la comprendre au cours du message. Mais nous allons lire la parole de Dieu, et donc je vais demander à Loïs de me lire 1 Corinthiens 8, verset 1, à Samuel à haute voix, s'il vous plaît, Romains 8, verset 6, à Thaïs, à haute voix, hein, parce qu'on enregistre, 2 Corinthiens 3, verset 6, et puis à Elisheva, Jean 6, verset 63. Allez, on y va, on va lire tous ces versets, et puis après, on lira autre chose. 1 Corinthiens 8, verset 1, lisons ensemble. 1 Corinthiens 8, verset... Alors, je dis combien? 8. Ok, verset 1er, c'est ça? Alors, 1 Corinthiens 8, verset 1. Vas-y, lis-nous ça, Loïs, s'il te plaît. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Amen. Amen. La connaissance enfle, la charité édifie, l'amour édifie. Qu'est-ce qui est important? D'être une enflure, un enflé, ou d'avoir de l'amour? Qu'est-ce qui est important? Réponse, s'il vous plaît. L'amour. Très bien, ok. Vous êtes sûr que c'est l'amour? Oui, vous êtes certain, etc. Alors pourquoi vous voulez toujours en fiche plein la vue? Lorsqu'il y a une conversation, il faut absolument que vous disiez quelque chose pour montrer que vous savez. Au point d'irriter même les gens qui sont en face de vous, parce que la personne va ressentir que ce n'est pas du tout parce qu'elle a besoin de cette information, mais parce que vous voulez lui faire comprendre, moi je sais. Donc il n'y a pas d'amour là-dedans, il y a de l'amour pour qui dans ce cas-là? Pour soi, pour le moi, le je, vaniteux et malade. La connaissance qui enfle est une maladie de l'âme. C'est un chancre. C'est une maladie. Les gens qui sont atteints par ça sont malades. C'est une maladie de l'âme, c'est une maladie spirituelle. Et il faut donc soigner ça. Nous lisons maintenant Romains 8, verset 6. Qui peut me lire ça? Vas-y. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc, l'affection de la chair, or l'amour de sa connaissance qu'on veut absolument faire connaître aux autres, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Vous savez, moi je suis très étonné de voir certains... On a une génération maintenant Internet. Alors, il y avait des gens qui... moi, à mon époque, on avait la Bible, on avait Dieu, et on avait les serviteurs choisis par Dieu pour nous enseigner. Entre parenthèses, en Éphésiens 4, il n'est pas écrit que Dieu donne des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et Internet pour vous mener à la stature parfaite du Christ. Je n'ai jamais lu ça. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont même pas passés dans les mains d'un pasteur, qui ne sont pas passés d'un vrai, qui ne sont pas passés dans les mains d'un prophète, ni d'un apôtre, ni d'un évangéliste, mais avec Internet, ils savent déjà tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien du tout. Et ils viennent vous trouver et vous disent, et il faut que je te dise, hein, je t'explique. Moi j'ai dit ça, il y a 40 ans que je suis au Seigneur, il y a 35 ans que je suis au Seigneur, la Bible je l'ai lue, je ne sais pas combien de fois depuis des années, et les gens en face de vous, ils disent, oui, donc je t'explique. Hein. Quoi, toi? On arrive à vivre dans un monde de fous. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. La façon dont vous véhiculez sur Internet vous fait croire que vous connaissez, et vous avez un amour de la connaissance qui fait que vous voulez absolument le faire savoir aux autres. Mais tout ça est absolument inutile. C'est un gâchis total, et c'est même ridicule. Il y a des gens qui viennent m'expliquer des choses, je dis, mais je les regarde devant absolument stupéfait, je dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils ne se rendent même pas compte que je suis censé connaître tout ça depuis 30 ans au moins. Une espèce d'aveuglement. La connaissance enfle.
Mais l'amour, pas édifie. L'amour, ça veut dire aussi le respect, etc. C'est-à-dire que vous vivez de plus en plus, beaucoup aujourd'hui, dans un monde virtuel où vous croyez que vous savez, et votre connaissance ne sert qu'à vous enfler, mais elle ne sert à rien du tout. Quelle est la bonne connaissance? C'est celle dont on ne fait jamais état, sauf si on nous demande. Parce que Dieu, il doit avoir de la connaissance. On lui pose des questions, il répond aux questions. Vous avez remarqué, lorsque vous posez des questions, je réponds à la question, et je ne vais pas au-delà. Et je vous demande, vous êtes satisfait? J'ai répondu à la question. Je n'en profite pas pour... Je me rappelle d'un frère qu'on a connu jadis ici, il ne pouvait pas s'en empêcher. Ma femme, un jour, il avait une panne d'une machine électrique, je ne sais pas quoi, dans la vaisselle, je ne sais pas quoi. Et lui, il était ni électronicien, il était un petit peu électricien, on va dire. Et il lui demande, tu pourrais me dire pourquoi ça ne marche pas, etc. Ou bien tu pourrais le réparer. Elle en avait besoin. Elle avait besoin tout de suite de sa machine. Pendant 1 heure, il a fait un cours d'électronique. Ma femme n'y connaît rien. Elle a dû écouter 1 heure de cours d'électronique et encore un cours dont on se demande s'il le maîtrisait vraiment. Il a fallu qu'il étale pendant 1 heure. Je sais ça, je sais. La connaissance enfle. Ça ne sert à rien du tout. Et ça, c'est déplaisant. Quand vous vous laissez aller à ce genre de choses, vous êtes ridicule. Et c'est pas beau. Vous donnez de vous une image pas belle. Et vous pouvez irriter. Il y a des gens qui profitent de toute occasion pour dire « Mais oui, mais ça, moi je le sais, moi je sais. » Même quand c'est pas utile. Je ne vais pas donner l'exemple. Vous irritez les gens. Et à partir du moment où vous faites ça, vous créez une tension avec les gens très subtile. Parce qu'ils sont mal à l'aise. Et puis, voilà. Les gens n'ont pas l'impression de respecter non plus. Parce qu'ils sentent que ce que vous dites, c'est pour vous faire valoir. C'est pas parce que vous les aimez ou que ça leur est utile. Donc vous créez une tension. Et de là à ce que des gens plus faibles, spirituellement, commencent à réagir aussi, dire « Mais moi aussi je connais. Ah oui, on va comme ça ?» On a les débats à la télévision française. J'ai tapé sur la table pour ceux qui entendent le bruit. Vous trouvez ça intéressant? Vous trouvez ça digne? C'est le bas de gamme absolu. C'est le caniveau, mes amis, ce genre de relation. Ok? Et c'est pour ça que très souvent, vous l'avez remarqué, j'interromps même des conversations. Je dis non, ok, ça va, je ne veux pas entendre plus. Parce qu'on m'écrit des choses pour me faire comprendre que je sais quelque chose. Ça ne m'intéresse pas de savoir que tu sais quelque chose. Je préfère te voir calme, détendu, humble, et que Dieu puisse, par son esprit, utiliser, quand il le veut, tes connaissances à bon escient. C'est une autre paire de manches. Ok? Alors on lit maintenant Romains 8, verset 6, tu l'as lu, tu peux le relire s'il te plaît, pour voir si je n'oublie rien. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que... Ok, l'affection de la... Est-ce que ce n'est pas l'affection de la chair? C'est d'avoir l'amour de ses connaissances, ou pseudo-connaissances, très souvent. Vous savez, les gens qui ont l'amour de la connaissance, souvent, n'en ont pas en vérité. Ils font semblant, alors. Celui qui a vraiment la connaissance, ben écoutez, il a la connaissance, et puis il va même être mal à l'aise en face de celui. Bon, moi j'étais un grand connaisseur en matière de théâtre. Et je vous imagine que je commence à vous parler du théâtre de Barba et de Grotowski. Ou bien de l'Actor Studio, ou de la méthode je sais pas moi, de Stanislavski en Russie pour le théâtre. Ça vous fait quoi? Rien du tout. Parce que lui, il avait l'étude d'horlogerie, s'il commence à me bassiner pendant 3 heures je dis, écoute, arrête, j'y connais rien. Tu veux me montrer que tu sais? Bon, ça va, tu sais. Mais il ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît vraiment. Celui qui essaye toujours de montrer qu'il sait, en fait, il connaît peu de choses. Il fait semblant. Il y a une perversion dans tout ça. L'amour de la chair, c'est la mort. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Si je ne suis pas en paix dans ce domaine de communiquer avec l'esprit, c'est que quelque chose est malade en moi, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas mon esprit. Ce qui est de l'esprit me fait vivre en paix, me fait vivre... Même quand on souffre, comme je voulais témoigner, on est dans une paix tellement profonde, et à la limite on aspire au silence. Et on calme. Pas cette agitation des discours et de la connaissance, etc., etc. Pour moi, un bon signe, quand je vois un chrétien, un païen qui se convertit, et qui se tait, et qui écoute, je dis, ah, là il y a quelqu'un qui va grandir. On va creuser la question, parce qu'il faut savoir pourquoi ça ne va pas chez certains. Alors on n'est pas là pour accuser, on est là pour essayer de comprendre le pourquoi. Amen. Verset suivant, 2 Corinthiens 3, verset 6. Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà, c'est ça, la lettre tue. Si je vous fais un cours ex cathedra de la parole de Dieu, je vous emmène dans 42 versets pour vous montrer ce que je sais, je vais vous tuer. Je vais vous ennuyer. Je me rappelle un jour un homme qui est venu ici, jadis, un énergumène, hein, un homme d'un orgueil, c'est effrayant de voir ça, et on pratiquait Shabbat, on avait compris ce qu'était Shabbat, et je lui ai dit, ben, écoute, viens nous parler de Shabbat. Il est venu nous parler de Shabbat. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à ne pas tomber sur la table en dormant. Ce n'était qu'une chose. Voyez comme je sais, voyez comme je sais, voyez ce que je sais, voyez ce que j'ai compris. Vous n'avez rien compris, bande de minables. C'était à peu près ça son discours pendant des heures et des heures. Ça ne m'a pas dit de le flanquer à la porte, ni de lui dire arrête. Je dit, de toute façon, il est tellement orgueilleux qu'il n'acceptera pas ce que tu lui diras. Donc, j'ai obéi à Dieu. Et puis, quand il est parti, ma femme et moi, et ceux qui étaient là, on a fait ouf, bon débat. Que Dieu te bénisse et laisse-nous en paix, s'il te plaît. Donc, relis le passage. Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ok? Est-ce que vous ressentez, je ne sais pas, dans... Non, je ne vais pas le dire parce que... Mais si, lorsque vous écoutez une prédication, un enseignement, vous ne ressentez pas l'esprit, bah écoutez, ça ne sert à rien d'écouter. Ça ne sert à rien de suivre. Ok, Jean 6, verset 63, c'est pour Elisheva, mon épouse, oui. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ok, le fait de vouloir étaler sa connaissance, qui d'ailleurs généralement est une toute petite connaissance, vous savez, je reviens là-dessus, ceux qui ont une vraie connaissance, sont contents, c'est tout. Ils laissent Dieu utiliser ça quand c'est nécessaire. Généralement, ceux qui ont un tout petit début de connaissance veulent tout de suite le faire savoir. Vous avez remarqué ça? Comme on dit en Belgique, la culture c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ouais, c'est comme ça. Mais non, j'y vais à fond parce que c'est important. Alors, nous allons lire... où est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est là. Nous allons lire maintenant une fable de La Fontaine, qui s'appelle, ben, j'ai pas le titre ici, mais ok, j'ai pas le titre. C'était quoi le titre? La grenouille qui voulait devenir comme le bœuf. Le pauvre. La pauvre. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et fait ce travail pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Mais voici donc, point du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore, bien, s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. C'est-à-dire veut toujours, n'est-ce pas, comment transformer cette expression un peu vulgaire, c'est-à-dire vraiment avoir une serviette au-dessus de sa tête un peu plus... D'accord? C'est tellement bien, c'est ce que m'a dit de vous lire, donc je l'ai lu vite. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Ah, c'est celui qui, peut-être, va côtoyer quelqu'un qui est comme un bœuf pour lui. Il a une belle taille. Oh, il dit, moi je veux devenir comme lui. C'est courant aujourd'hui, il y a des gens, c'est pas con, c'était courant avant aussi, je me rappellerai d'une épopée atroce à laquelle j'ai assisté, atroce spirituellement et moralement. J'ai assisté dans l'église où j'étais quand j'étais jeune croyant. Il y avait un jeune homme, peu instruit en réalité, très vaniteux, encouragé par sa famille, une famille italienne à l'époque, et il voulait absolument qu'on le fasse prêcher. Et le pasteur dit non, parce que, je sais pas, ça crevait les yeux qu'on avait affaire et il y avait un complot de famille pour essayer de... Et je pense même que cette famille avait eu l'idée, après tout, mon fils prendrait bien la place du pasteur. Alors, ça n'est pas resté qu'en coulisses. C'est arrivé dans les réunions où la personne, n'est-ce pas, et ça a dégagé une atmosphère horrible, puante, ténébreuse, vraiment ténébreuse. C'était une grenouille qui voulait prendre la place du bœuf. C'est pas seulement que la grenouille voit un bœuf, elle veut prendre la place du bœuf, elle veut être le bœuf. Ok? Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille. Regardez le boulot que font ceux qui veulent étaler leur connaissance. Ils n'arrêtent pas, ils sont tout le temps en train d'en placer une. Ah mais je sais ça, mais ça. Même si c'est pas d'actualité, mais on va le dire, on va sortir. Cet âge continue, hein, comme la grenouille ici. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Le but de celui qui étale sans la connaissance, c'est qu'il veut être plus que vous. C'est une folie, mes amis. Il y a une maladie dans l'âme. Il y a quelque chose de pas normal. C'est pas une petite chose. Vous êtes en train de travailler sur l'envie, la jalousie, là. Ou bien sur d'autres choses encore. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a révélé, etc., etc. Pourquoi, on va commenter un peu maintenant, ce besoin de s'enfler, d'étaler la connaissance. Et chez certains, c'est un besoin qui doit être sans arrêt satisfait. Je crois, il y a beaucoup de raisons. On pourrait dire que cette personne est timide, je sais pas, a un complexe d'infériorité, etc., etc. Et ça m'a dit, non, c'est pas de ça qu'il faut parler, il y a autre chose, de beaucoup plus de spirituel, de beaucoup plus profond dans l'âme de ces personnes-là, hommes ou femmes d'ailleurs, qu'importe, c'est que quelque part, on n'a pas su ou pas voulu accepter sa vérité là où on est malade. J'en reviens à la thématique de la repentance. Beaucoup de personnes, j'en connais même parmi vous, sont venues à Christ en acceptant Jésus, puis c'est tout. Après, on a fait les deux piliers, c'est très bien, mais vous n'êtes pas passé par la repentance. Vous m'avez dit un jour vaguement, certains d'entre vous, voilà, mon passé c'était ça. Et vous savez, j'ai entendu tellement de choses en 35 ans, parfois ce qu'on entend c'est « Ah, c'est effrayant, ça va très très loin dans le mal ». Mais les gens, ils vous disent ça comme si, voilà, c'est fini maintenant. Mais il n'y a pas eu de repentance. Il n'y a pas eu de repentance. Je ne pense pas qu'il est possible qu'il y ait une saine conversion sans une douleur de réaliser le péché dans lequel on a vécu. Alors ici, je ne fais pas de reproche. Hein. Je pense que certaines personnes arrivent au salut complètement épuisées, voire complètement abîmées. Et donc, elle loupe ce cap douloureux, très douloureux,
d'être humiliés par la laideur de ce qu'ils ont fait avant dans leur vie. Or, c'est important. Les vraies conversions impliquent toujours une souffrance terrible. Le Saint-Esprit donné, il fait quoi le Saint-Esprit? Il convainc de péché. Alors, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous convaincre de péché, votre conversion n'est qu'une adhésion. Vous ne pouvez pas naître de nouveau, c'est impossible. Naître de nouveau signifie, je connais à fond, et j'en suis malade, la laideur de ce que j'ai vécu avant, et j'en suis tellement malade que plus jamais, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, je te pardonne, je te fais grâce. Sur la croix, te fais grâce. Et j'ai vaincu les puissances démoniaques terrifiantes qui t'ont fait faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens font ces choses aujourd'hui, parce que vous savez, l'activité des démons aujourd'hui, elle est forte. Hein. Mais ce n'est pas une excuse. Vous avez fait. Moi aussi, j'étais influencé par des démons avant ma conversion parfois, et j'ai fait des choses pour lesquelles j'ai demandé pardon. Et dont, rétrospectivement, j'ai encore honte aujourd'hui. Je ne me laisse pas accuser par le diable. Mais je sais, là où j'étais mauvais, voire pire que mauvais, je parle pour tout le monde ici. On n'a pas accepté la vérité de ce que l'on est, au fond, on a été, et on est malade. On n'a pas accepté d'être dégoûté de soi et a-t-on confessé les marécages de sa vie passée? Confesser, pas seulement dire Seigneur, je te demande pardon, voilà, très bien, amen, alléluia, non. Confesser dans cette tourmente d'avoir offensé Dieu. Je ne sais pas si vous regardez quelquefois votre passé, vous dites, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Quand je l'ai faite, j'y ai pris goût. Mais comment ai-je pu le faire? Comment est-ce possible d'avoir fait ça? Là, c'est le signe que vous avez franchi un cap. Vous avez eu une conviction de péché qui vous a amené à la repentance. Voilà, une des raisons, je crois, pour lesquelles certaines personnes éprouvent un besoin constant de faire connaître, de faire ça. C'est un, excusez-moi pour l'expression, c'est un cache-sexe, c'est un cache-misère. Tout au fond, vous êtes insécurisé parce que vous n'avez pas réglé en profondeur avec Dieu cette partie de votre vie qui était quand même obscure. Alors vous fouillez quelque part cette chose-là. Et vous éprouvez le besoin de vous faire valoir. C'est-à-dire que de vous-même, vous voulez donner une image de ce que vous n'êtes pas et qui ne trompe personne, parce que vous refusez de voir la vérité du mal dans lequel vous avez trempé et duquel le Seigneur veut vous sortir. Mais on ne sort du mal que l'on fait que le jour où on prend conscience totalement du mal que l'on fait. Autrement, on peut même pas être pardonné. Vous savez, je connais le témoignage de personnes qui se sont converties et puis sont venus me trouver, des bandits, des gens qui avaient peut-être même tué. Et oui, des gens qui étaient en cavale. Et alors, ils se sont convertis, et puis ils m'ont dit, mais voilà, vous devez aller vous livrer à la justice. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et je leur ai expliqué que j'ai connu le témoignage de personnes qui ont fait des choses pas très bien, et qui sont allées, après s'être convertis, se dénoncer à la police. Et la police était tellement stupéfaite, il y a des témoignages comme cela. Il dit, c'est la première fois que quelqu'un vient s'accuser d'avoir fait du mal. Bon, écoutez, monsieur, on ne fera pas de rapport, on vous laisse tranquille. Il y a pardon, il y a
voyez ce que je veux dire? Mais il y a... Je regarde en face les choses. Je ne suis pas un enfant qui continue à fuir. Amen. Ce qui est très intéressant, c'est que la grenouille ici de Monsieur de La Fontaine, vous savez, La Fontaine, c'était quelqu'un de vraiment intéressant. Le bœuf représente quoi, à votre avis? La puissance. La grenouille, ça représente quoi? Ben, c'est l'animal qui chipote dans les bas-fonds des marécages où il y a les eaux usées qui arrivent. C'est l'endroit dégueulasse. C'est l'image de ce que nous avons vécu et que nous ne voulons pas. Alors je ne veux pas être une grenouille, mais si tu es une grenouille, tu as pataugé dans la boue, mon cher, jusqu'au cou. Tu veux fuir. Au lieu de te repentir, au lieu de laisser Dieu curer ces eaux glauques dans lesquelles tu as pataugé comme une grenouille, tu voudrais devenir un bœuf. Il faut dire, moi, c'est fini. Et c'est pour ça que tu te vantes. C'est pour ça que vous êtes tout en train de vous mettre en avant. Vous aimeriez peut-être devenir un aigle. Ah, vraiment un aigle. Un aigle. Oh là là, ça vole haut dans le ciel. Mais tu n'es pas un aigle. Peut-être tu aimerais devenir un petit chat. C'est mignon, les petits chats. N'est-ce pas? Non, c'est une grenouille. Et tu as les pieds dans la boue. Mais, d'une certaine façon, nous avons tous été, nous sommes tous des grenouilles avec les pieds dans la boue. Et dans la pollution, dans la saleté, dans les choses glauques, ténébreuses, viles, les choses viles. Vous savez, ces choses que le monde aujourd'hui, je ne vais pas les nommer, hein, vous les connaissez, dans le domaine de la débauche sexuelle, il se passe des choses vraiment glauques. Hein. Monsieur de Sade est très à la mode aujourd'hui. Monsieur le Marquis. Le libertinage à la française, c'est très à la mode, n'est-ce pas? C'est de la boue à l'état pur, et rien d'autre. Mais, je reviens sur mon mais, une grenouille qui sait qu'elle est une grenouille peut devenir une grenouille à qui Dieu pardonne d'avoir vécu dans la boue glauque. Et alors on peut alors atterrir sur la version positive de la grenouille. La grenouille est plus que sans doute un animal qui régule les eaux glauques. Parce qu'elle fait ceci, elle fait cela, je ne sais pas. On sait tous que tout ça, ce sont des biotopes qui se régulent par toutes sortes de choses. Peut-être que se recycle dans les eaux boueuses des marécages, je ne sais pas trop quoi, moi, mais ça sert à quelque chose. Alors, quelle est l'image pour nous en tant que croyants? Eh bien, on est tous des grenouilles qui avons pataugé plus ou moins dans les eaux glauques, ne serait-ce qu'un jour dans notre vie. Et je vais vous donner un exemple, je vais donner mon exemple. J'avais pataugé, moi, dans des eaux glauques terribles de l'orgueil, et au niveau occulte, j'avais juste fait de l'astrologie. Autrement, le reste, je l'avoue, je méprisais tout ça, et moi je dis tout ça, c'est de la fichaise. J'avais une méfiance profonde pour tout ce qui était occulte. Mais j'étais une espèce de mystique orgueilleux, et sans rentrer dans les détails, j'avais atteint un très haut niveau démoniaque, sans faire de satanisme, rien de tout ça, en fréquentant des personnes qui faisaient des recherches ésotériques extrêmement pointues, tout ça très intellectuel, mais en attendant, j'étais arrivé, et donc j'avais une expérience intrinsèque, pas nécessairement dans le détail, mais intrinsèque du monde démoniaque. Vous me suivez? Oui. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire depuis que je suis au Seigneur? Je m'occupe des gens qui ont des liens démoniaques. Et vous le savez très bien. Donc là, je suis passé de la grenouille glauque, qui vit dans le... n'est-ce pas, à la grenouille qui est un animal utile. Nous avons tous donc cette possibilité. Vous voyez, le message ne sera pas tellement long, mais ok, donc je régule dans le domaine où j'ai excellé dans le mal. Je régule dans la vie des autres, parce que je les comprends, je les connais, je connais ce monde-là sur le bout des doigts, parce que j'ai eu une sensibilité spirituelle très forte dans l'occultisme, dans le monde mystique, etc.
Et j'ai gardé cette sensibilité, mais maintenant elle est activée et régulée par le Roi HaKodesh, le Saint-Esprit. Donc c'est pour un bénéfice pour autrui. Amen. Dans tous les domaines de votre vie, là où vous avez été dans la grenouille glauque, Dieu, si vous arrêtez de fuir la vérité, que vous commencez à vous repentir de tout ça, amen, eh bien, un jour, Dieu pourra vous utiliser pour aider d'autres qui auront été dans ces marécages glauques où vous avez été vous-même. Amen. Qui peut mieux aider une prostituée, à votre avis, qu'une prostituée qui est devenue chrétienne? Personne. Mieux que tous les psychologues et tous ou les assistants sociaux. Ok? Vous savez, je fais une parenthèse ici. Moi, je me méfie beaucoup des psychologues, je vous le dis franchement, et des psychiatres, parce que j'ai remarqué que très souvent, ces gens-là s'intéressent à l'un des autres parce qu'ils sont malades eux-mêmes. Ce sont des grands malades. Alors après, c'est un grand malade qui vient s'intéresser à vos maladies à vous, il y a risque, péril dans la demeure. Et je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié parce que j'ai testé, j'ai vu qu'il n'y a pas plus étrange, quelquefois, qu'un psychiatre lui-même. Ah oui, c'est clair. Amen. Ok, pas tous, hein, mais ce que j'ai vu moi. Bon, ça c'était une... Voilà. Alors mes amis, voilà, donc les effets maintenant de ce besoin de fuir ma réalité, qui n'a pas été vraiment confessée, qui n'a pas été vraiment repentie, et que je masque par un besoin nerveux, comme ça, de toujours créer un masque de « je sais ». Et généralement, les gens qui pêchent beaucoup, j'ai remarqué ça, hein, qui ont pêché beaucoup et qui se repentent difficilement, ils veulent toujours en mettre plein la vue. Vous avez remarqué ça? Dès que vous avez quelqu'un comme ça, vous savez que c'est quelqu'un qui cache des choses, qui n'est pas vraiment au clair avec Dieu. Il n'est pas en paix. Ok? Est-ce que vous comprenez le mécanisme ou pas? Maintenant, quels sont les effets de cela? Eh bien, la racine est charnelle et donc diabolique. Lorsque ces gens se laissent aller, d'abord ils cachent, peut-être même pas volontairement, mais en tout cas ils n'ont pas été à fond, ils n'ont pas curé à fond leur fossé à eux. Donc déjà il y a quelque chose de malsain. En plus, ce besoin toujours au fond de vous dominer, de vous montrer qu'ils sont au moins aussi importants que vous, voire plus importants que vous, en vous lâchant toujours des choses qu'ils disent connaître à tout prix, en vous montrant, oui, voilà, vous parlez d'une chose toute simple, tiens, voilà un bic ou un stylo, pardon, qu'on dévisse. Ah, mais moi je connais les stylos moins chers qu'on tire, tu vois, donc t'as mal fait d'acheter celui-là. Et c'est toujours comme ça. Il faut que tu saches que moi je connais quelque chose de mieux que ce que toi tu fais. Ou bien les gens, lorsqu'on leur demande une explication, ils ne vont pas vous dire, voilà, est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Ils vont vous faire un cours sur comment la pluie descend du ciel et puis retourne par l'évaporation. Ils vont faire tout le circuit, comme le bonhomme, le frère qui n'est plus là, qui est mort aujourd'hui, et que Dieu les soit avec son âme, bien sûr, mais qui pendant 1 heure donne un coup d'électronique à ma femme alors qu'elle demandait juste, tu peux faire aller le bouton dans le moment, s'il te plaît. Mes amis, les effets de cela sont extrêmement mauvais sur les autres. Vous allez irriter les autres. On a eu un frère ici qui, rappelez-vous, à peine converti, a interrompu la prédication pour dire « Ah, mais moi j'ai fait une recherche sur le sujet et je sais que... » Vous vous rappelez? J'ai dit « Mais... » J'ai failli lui dire « Mais ce que tu nous racontes, on connaît depuis 20 ans, Totor. Tu viens un peu en retard, là. » Mais alors, et puis alors, derrière, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme curage d'égout à faire? Vous le savez très bien, n'est-ce pas? On parle franchement, là. On n'accuse pas. Mais voilà. Donc, là, vraiment, l'égout, il est sale, mais je sais. Vous voyez, c'est une parade. Et c'est aussi, une faiblesse, une maladie de l'âme que le diable va utiliser pour faire vraiment les dégâts dans le corps. Donc ce genre de personne doit être guérie de cette maladie, autrement elle va constamment créer, n'est-ce pas, des irritations
qui peuvent devenir des tensions, qui peuvent devenir des conflits. Moi, évidemment, quand je suis en face de gens comme ça, je m'efforce de ne pas réagir. Ça veut dire que je suis aussi vaniteux et que je veux prouver que, etc. Quoique quelquefois, je dis aux gens, mais dis donc, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, bon, voilà. Hein. Mais ça s'arrête là. Je préfère couper court et dire, bon, faire semblant de rien, parce que, mais, vous voyez, le but du diable est vraiment de vous irriter, de vous mener à la discussion en conflit. Donc, quand vous êtes en face de gens comme ça, il vaut mieux, bon, vous laisser, et puis, voilà. Amen. Il y a donc ce besoin de toujours faire valoir qu'on sait quelque chose. C'est même dans la voix de la personne que ça devient irritant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous savez, notre voix, elle trahit quelque chose. Est-ce que vous êtes irrité quand je parle maintenant? Dites-moi. Okay. Pourquoi est-ce que certaines personnes, lorsqu'elles s'expriment, créent une irritation? Parce que l'esprit qui est derrière est irritant. Et le diable est là pour essayer de mener de l'irritation, pour amener de l'irritation. Il y a aussi, généralement, je suis obligé de le dire parce que je crois que c'est sûr, il y a derrière ça très souvent un arrière-plan de péché sexuel grave qui n'a pas été amené à la repentance. L'âme est malade. Vous savez, c'est comme une fosse à purin, si vous ne la curez pas, ça pue. Je ne sais pas ce qui se balade dans les fosses à purin, mais en Afrique, moi je sais que les WC sont faits de tôles qui se rejoignent au-dessus d'un trou, et puis quand vous regardez par le trou, il y a 1 million de cafards, de vers blancs qui mangent. Oui, c'est ça. Et souvent, notre âme qui n'est pas nettoyée, c'est ça. Les vers blancs, c'est les démons, et c'est les parties qui n'ont pas été amenées à la repentance, dans les larmes, dans le dégoût de soi. Dans ce cas-là, notre âme peut être comme cette fosse septique. C'est fort ce que je veux dire. Alors on n'aime pas regarder dans sa fosse septique. Alors on va mettre des pas avant. On est nerveux. On crée. Au fond, il y a peut-être un appel au secours là-dedans. Mais il n'y a pas à rester dans cet état d'esprit. Il faut retourner à la base. Le péché sexuel a beaucoup à voir avec ça. Le péché sexuel qui n'a pas fait l'objet, il a peut-être confessé, mais ça n'a pas fait l'objet d'une tourmente légitime, avec repentance, même dans les larmes. Pourquoi c'est dit que ces personnes, quand elles se repentent, lorsqu'on leur parle de leur passé, et qu'elles avouent ça et ça, restent absolument calmes. Elles vous avouent des choses incroyables, et elles sont, ça va, ok. Et puis quand on prie pour elles, etc., eh bien là, elles s'effondrent dans l'âme et elles ont honte enfin de ce qu'elles ont vécu. Là, il se passe quelque chose. Là, Dieu peut voir la sincérité de votre repentance. Ou bien tout simplement qu'il y a la repentance, ça commence dans la honte profonde qui me fait pleurer même, qui me fait avoir honte profondément. Mais très souvent, vous savez, observez les gens qui demandent pardon. D'abord, ils ne demandent pas pardon. Il faut que ça soit de l'extérieur que quelqu'un, ou que quelqu'un, très souvent, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il a déjà frappé à la porte souvent, mais on n'a pas écouté. Alors le pasteur dit, mais écoute, ah oui, c'est vrai, pardon Seigneur, mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas l'effondrement de la conscience devant le mal qu'on a fait, une espèce de, voilà, de conviction de péché avec larmes. Et puis, demande à Dieu vraiment de pardonner. Amen. Amen. Le péché sexuel se cache beaucoup derrière ce genre de péché sexuel non confessé, se cache très souvent derrière ce genre de choses. Plus les gens en font, plus vous pouvez être sûr qu'il y a de l'impureté qui n'a pas été repentie. Maintenant, je le dis, même les pseudo-ministères, je me rappellerai toujours, je ne citerai pas le pays ni l'endroit, j'ai regardé un jour une vieille vidéo, c'est là que j'ai découvert un homme qui est un énergumène. Nous l'avons connu, cet énergumène. Et puis je l'ai vu travailler dans une espèce de réunion de pasteurs avec un homme
quand je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi? C'est un pasteur, ça? Une espèce de monument de chair et de graisse, il devait peser 130, 140 kilos. J'ai rien contre les gens qui ont un problème avec l'obésité, je ne parle pas de ça. Mais ces 140 kilos, il irradiait une seule chose, l'impureté sexuelle. Ça se voyait, ça dégoulinait. Eh bien, vous savez par quoi était caractérisé cet homme? Il en faisait des tonnes. Il en faisait des tonnes. Et plus il en faisait, plus on était mal à l'aise avec ce qu'on voyait. En fait, il mettait d'énormes paravents pour faire croire aux gens qu'il était quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, derrière, il y avait des débauches sexuelles et plein d'autres choses. Il y a un dernier danger que je voudrais souligner, c'est Internet, qui devient un instrument de self-instruction que l'on se donne soi-même. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'il y a beaucoup de choses fausses sur Internet, mais sur le fait que ça vous construit une idée de vous-même. Ça y est, je peux aller sur Internet, je suis comme un pasteur, voilà, il n'y a plus... Alors, je vous rappelle quand même, on peut peut-être le lire dans Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il veut me le trouver? On va lire, je l'ai là, on va lire quand même Éphésiens 4. C'est pas Internet qui vous instruit. Alors vous avez des gens qui ont été voir tout ce qu'ils voulaient sur Internet et puis ils viennent vous parler comme... Voilà, ils n'ont plus besoin d'être instruits. Ce sont des sots. Ce sont des gens en danger, extrêmement dangereux. Parce qu'ils influencent l'autre dans ce sens-là. Alors on va lire rapidement Éphésiens 4. Ok? Ok. Alors, on va partir. Voilà. Alors, bon. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Ok? Alors, les dons, c'est quoi? Ben, voilà, certains des dons, on va les donner. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Ça, c'est une question pour l'œil, je suis sûr qu'il va me la sortir tantôt. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et Internet. C'est ça? Non. Internet? Non, mes amis. Vous croyez qu'à l'époque où il y avait, et il y a toujours, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, il y a une petite boîte comme ça dans votre patelin, vous pouvez aller prendre tous les enseignements que vous voulez, vous n'avez plus besoin d'apôtres, vous n'avez plus besoin de pasteurs, vous n'avez plus besoin de... C'est exactement l'impression qu'on a, pas l'impression, la réalité qu'on a devant ça avec certains chrétiens, qui fréquentent peu l'Église, et qui, voilà, savent tout. Or, l'Écriture est claire. Pour le perfectionnement des saints. Tu n'es rien du tout quand tu viens à Christ. Tu n'es même pas un apprenti. Écoutez, c'est incroyable, c'est un non-sens complet. Toutes les traditions, même de l'apprentissage des métiers, passent par tu vas être apprenti parce que tu sais rien. Tu vas apprendre auprès d'un maître qui va t'apprendre. C'est encore vrai aujourd'hui. Ah non, Internet, c'est fini, il n'y a plus. On croirait qu'Internet, c'est un fruit de mai 68. Il est interdit d'interdire, on peut tous faire tout ce qu'on veut, c'est comme ça. On est tous des génies. Tu parles. Dans les académies des beaux-arts, en Belgique et en France, on a cassé tous les plâtres. Les plâtres, c'était quoi? C'est des productions statues antiques, etc., qui vous permettent d'apprendre à dessiner. Ok? Alors non, on n'apprend plus à dessiner, on est des génies, tous. On est des génies, on fait ce qu'on veut. On est génies. Tout le monde est génie. Non, mais c'était ce qu'ils disent. Ok? Alors, ceux qui ont du talent, ils s'en sortent. Mais les autres, ils croient qu'ils sont des génies. Et il leur faut 20 ans pour rendre compte qu'ils sont des croûtes. Parce qu'il n'y a plus personne pour leur dire, mais tu sais même pas dessiner, mon cher. C'est tout. C'est-à-dire que si au départ de ton apprentissage, on se rend compte que tu n'es pas doué, on va te le dire. Mais comme tout le monde est des génies, on ne dit plus rien. On a une génération comme ça aujourd'hui, via Internet. Vous êtes tous des génies, vous avez tous accès à tout ce que vous voulez. Vous gobez tout, vous ne faites même pas le tri d'ailleurs, très souvent.
et puis voilà, etc. L'Écriture dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez, c'est clair. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et les gens qui doivent tout sur Internet et qui ont ce problème de vouloir tout faire voir la connaissance, ne sont jamais en unité avec les autres. Ils ont leur définition des choses et ils cherchent toujours à vouloir. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas été formés et ils vont même vers les ministères qui devraient les former pour leur dire il faut que tu penses comme ça. Ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est limite ça. Nous avons un monde de fous, là. Nous avons un monde de malades. Pas un monde de fous, un monde malade. Alors là, c'est malade. Ok? À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, moi je dirais presque des sales gosses, qui croient savoir et qui savent rien, ou qui savent très mal. Vous savez, si vous parlez de certaines choses un peu difficiles avec un enfant, il va peut-être vous répéter 2-3 mots qui vont avec ce que vous lui avez appris, mais vous allez vite comprendre qu'il ne comprend absolument pas le fond de la chose. Je n'ai pas l'exemple qui me vient à l'esprit, mais enfin, je ne sais pas. Vous faites lire une fable de La Fontaine à un enfant de 7 ans, il va peut-être comprendre qu'on parle de grenouille, de bœuf, etc., mais il est loin d'avoir l'expérience de vie pour comprendre le sens profond de tout ceci. D'accord ? Eh bien, beaucoup de gens, ils vont sur la tête aujourd'hui, ils ne connaissent absolument pas le sens profond des choses, mais ils ont juste, comme ça, quelques notions, et ils croient qu'ils ont une connaissance. Mais ils sont donc des enfants. Vous êtes des enfants, si vous êtes dans ce cas-là, et vous êtes flottants. Les ministères sont donnés pour vous établir sur quoi? Sur le roc. On l'a étudié dans le cours. Mais vous n'êtes pas sur le roc. Vous flottez, à gauche, à droite, vous gambadez, comme la chèvre de M. Seguin. Vous verrez un peu, c'est pas grave. Et flottant et emporté à tout vent de doctrine. Alors, tantôt, on va écouter ça, et puis on va écouter ça, etc. Mais si on ne se laisse pas mettre dans les mains des hommes de Dieu choisis par Dieu, parce qu'eux sont faits par Dieu pour vous établir sur le roc. Il est évident que la façon de l'établir sur le roc, le frère que j'ai en face de moi, l'autre frère qui est là, qui est bien plus jeune dans la foi, est absolument différente. Mais Dieu a oint des hommes de Dieu pour savoir comment faire. Alors, rassurez-vous, si vous êtes vaniteux à ce point-là et que ça vous dérange, il viendra un temps où quand vous aurez établi sur le roc, vous pourrez aussi, vous, peut-être établir d'autres sur le roc, si Dieu vous y appelle. Mais il faut passer par la case départ, la première case. Ok ? Donc, ils seront plus emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Internet, c'est plein de tromperies. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce que derrière la tromperie, il y a aussi le désir de vous attirer à eux et non pas à Christ. La plupart du temps. Pourquoi certains sites sont-ils construits par des gens qui ne donnent pas leur nom? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on veut vous attirer quelque part. Ce sont des pièges, mes amis. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En professant la vérité dans l'amour. Donc voilà, les ministères sont donnés aussi pour vous professer la vérité, la parole de Dieu, mais aussi votre vérité de temps à autre, dans l'amour. Amen. Ok, bien, nous allons donc... voilà, je crois que j'ai été suffisamment explicite, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas échapper au fait, et c'est déjà si difficile de trouver les 5 ministères, c'est déjà si difficile. Moi, j'ai pas eu, j'ai eu devant moi un homme qui était même pas, c'était on va dire un docteur, le pasteur qu'on a eu en Belgique, et l'autre était un ancien, on va dire. Ok, et puis... mais je vous garantis que déjà, rien qu'avec un
un enseignant, un pasteur, on peut dire, il était pasteur, et un ancien. Comment j'ai fait? Il n'y a pas eu d'apôtre pour m'établir, il n'y a pas eu de... Vous n'imaginez pas tous les... Déjà, les difficultés que j'ai eues à laisser Christ construire ma personnalité de manière à ce que je puisse aller vers quelque chose qui ressemble un jour quand même à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors vous qui vous nourrissez d'Internet et enfin, écoutez, c'est la folie. Jamais vous n'allez arriver à décoller un tout petit peu, en réalité. Vous resterez au niveau de... Alors, ce que vous allez faire, je vais vous le dire, vous allez rentrer dans le circuit, vous allez faire une indigestion d'enseignement de toutes sortes, et puis dans 5 ans, vous serez toujours au même point. Toujours au même point. Bien, donc, voilà, je crois que j'ai été clair, j'ai été explicite, donc c'est à nous de comprendre où nous en sommes, si nous sommes concernés par ce problème, et donc on va retomber sous notre cours, et comme par hasard, le fils prodigue, intéressant, n'est-ce pas? Mais on va voir en 2 mots le parcours du fils prodigue. Il va aller il va partir du cheval, il va descendre vers la biche, non peut-être pas la biche, le chien. Du chien il va aller au cochon, et du cochon il va aller à la cochonnerie absolue. Tu vois? Et quand il sera dans la boue jusqu'au cou, qu'il va se rappeler, il va venir chez son père, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter à genoux devant son père, et il dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est heureux. Bon. Il n'est pas revenu un peu gêné en disant, ouais, j'ai fait des gaffes, bon, je ne le ferai plus. Elle a pleuré. C'est repenti. Luc 15, 11, 24. Qui veut lire ça, s'il vous plaît? Dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Non, mais tu es trop loin, je préfère, excuse-moi, on ne va pas l'entendre. Alors, Shoshana, mais, excuse-moi, mais c'est parce que c'est enregistré. Vas-y, s'il te plaît, Shoshana. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé... Alors, intéressant. On va découper un petit peu. Première chose, qu'est-ce qu'il dit? Il relit, s'il te plaît. Voilà. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Voilà. Première chose. Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. D'abord, il décide tout seul, ça lui revient, parce que le père pourrait très bien... voilà. Je ne sais pas. Donc là, il y a vraiment le côté... je décroche de l'autorité du Père et aussi de l'autorité de Dieu sur ma vie. Je reprends ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est plus toi qui vas diriger ma vie, Dieu. Oui, et ça, c'est le départ de notre vie de péché aussi, très souvent. Notre vie de péché a commencé dans une rébellion à l'égard de Dieu, très grande. Il faut, et je sens là en esprit que ça concerne des personnes qui sont concernées par ça. Vous avez un jour décidé vraiment de faire des choix de vie contre Dieu lui-même. Vous avez rompu avec ce que vous saviez que Dieu vous interdisait de vivre et de faire, et vous l'avez fait. Vous l'avez fait délibérément. C'est le début. Et c'est déjà très grave en soi. Après, bien sûr, on prend sa vie et on l'utilise pour le mal, finalement, délibérément. Vous ne croyez pas que ça mérite de la repentance si on veut être sauvé après? On peut se contenter de dire, oui, je suis sauvé, amen, c'est bien, tout va bien. Non, il y a quelque chose qui doit être, je dirais, pas réparé, mais il y a une prise de conscience qui doit se faire. Moi, je me souviens de la période de mes 16, 17, 18 ans, où j'ai plongé délibérément dans une révolte luciférienne. Alors bien sûr, je lisais Arthur Rimbaud et j'étais convaincu que c'était bien. Alors que c'est absolument pas bien du tout. Mais
souvent, le diable me disait, mais non, Arthur Rimbaud, formidable, fais comme lui. C'est quoi la philosophie d'Arthur Rimbaud? Le dérèglement de tous les sens, pour accéder à quoi? Ben rien, au final. Voilà un garçon qui était doué, exceptionnellement doué. Il n'avait pas besoin de dérégler ses sens pour écrire de la poésie qui était magnifique. C'est un texte extraordinaire. Quand il dit, comment il dit ça? J'allais, les poings serrés dans mes poches crevées, ô muse, j'étais ton féral. Enfin, ce poème tout simple qui est beau. Il avait pas, mais il a voulu rentrer dans une révolte luciférienne pour décrocher, je ne sais pas trop quoi, et finalement il a écrit des illuminations, etc. Finalement, plus personne ne comprend ce que ça veut dire. Ah, c'est beau, oui, mais quoi? Vous voyez, et nous tous, nous avons fait, nous ne sommes pas tous Arthur Rimbaud, heureusement, mais, qu'allais-je dire, mais nous avons tous eu ce départ de vie luciférien, hein, de rébellion. Mais on l'oublie, mes amis, on vient à la conversion comme des petits moutons gentils alors qu'on est des démons à cornes. Et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on se repente de tout cela. Beaucoup de gens sont tout le temps en dents de scie dans leur vie avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas réalisé le monstre qui est en eux, le monstre pécheur, que nous sommes tous. Le poing tendu que nous avons un jour levé contre Dieu. Vous l'avez jamais fait, ça? De tendre le poing contre Dieu? Si, vous l'avez fait. Au moins en pensée. Non? Allez, soyons honnêtes. Vous vous rappelez, je l'ai tendu le poing contre Dieu. Levez la main, ceux qui l'ont fait. Je l'ai fait aussi. Ouais. Vous avez dit à Dieu, je ne veux pas de toi. Vous l'avez tous dit. Ça commence là. Et après, vous êtes descendu, n'est-ce pas, dans toutes sortes de choses. Ok? On continue. Lis, continue. Et le Père leur partagea son bien. Alors, Dieu ne vous a-t-il pas laissé faire quand vous avez tendu le poing contre Dieu? Il vous a tué, Dieu? Non, okay. Vous voyez, tout ça, c'est une chronologie de votre propre existence. Continue. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit... Ah, parce qu'en plus, même pas un remords de conscience, rien du tout. Hein. Allez, je rafle tout, va te faire voir, mon père. Dieu, laisse-moi tranquille. Je vais bien m'amuser. Ah, je vais faire tout ce qui me plaît. Et ça va être moche, mais je vais le faire. Parce que j'ai envie. Nous avons tous goûté ce temps-là dans notre vie. Nous l'avons tous goûté. Et nous nous en sommes enivrés de ça. Rappelez-vous, nous l'avons fait, tous. On s'est saoulés de ces plaisirs spirituels tellement malsains. Et nous avons fréquenté des gens comme nous. Et nous avons tous menti. Nous avons tous fait croire qu'on était idéalistes, tout ceci, tout ça. Ces comédies des monstres que nous sommes ensemble, qui avons tendu le poing contre Dieu, avec toute la comédie sociale qui s'en suit, tout ce mensonge. Nous l'avons fait. Je l'ai fait. Ça commence à travailler dans nos cœurs, n'est-ce pas? On n'est pas fiers. Continue. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dit... Oui, éloigné. Je veux vraiment que mon père me fiche la paix. Hein. Dieu, laisse-moi tranquille. Je vais là où je sais que c'est pas ma place, je n'ai pas été éduqué pour aller dans ce monde-là, mais j'y vais. Et on s'est caché de nos parents, n'est-ce pas, parfois, pour faire tout ce qu'on a fait. Levez la main, ceux qui sont cachés de leurs parents pour faire tout ce qu'ils ont fait, pour fréquenter des gens dont ils savaient qu'ils ne devaient pas les fréquenter. Moi, je lève la main aussi. Et quelquefois, je me disais, heureusement que papa et maman ne savent pas. N'est-ce pas? Nous l'avons fait. Et nous savions que si papa et maman savaient, ils mourraient de chagrin. N'est-ce pas? Que nous le savions. Levez la main ceux qui le savaient. Et nous l'avons fait. Continue. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Ah, la famine. Vous n'avez pas éprouvé ce temps dans votre vie de rébellion où soudain tout devenait désert autour de vous? Vous étiez seul. Famine morale. Vous avez rendu compte que vous n'aviez pas un vrai ami, rien. Vous étiez dans une famine totale. Et Dieu ne vous a-t-il pas laissé faire? Dieu ne nous a-t-il pas laissé faire? Moi, c'est dans cette famille-là que Dieu est venu dans ma chambre un jour et il m'a dit « Je suis ton père, je t'aime ». Et là, j'ai dit « Tiens, malgré tout, malgré que j'ai tendu le poing contre lui, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et il m'aime, ce Dieu-là. » J'étais comme le fils prodigue, j'étais en train de manger les carreaux des porcs. Et nous tous, nous avons mangé les carreaux des porcs. Continuez la lecture. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des Nous n'avons pas carouges. connu ces moments où nous avons connu des gens encore pires que nous et qui nous faisaient peut-être faire des choses dont on n'était pas fiers du tout. Vous n'avez jamais croisé ce genre de personnes? Ces personnes qui vous font peur, qui sont encore pires apparemment que vous. Qui a croisé ce genre de personnes dans sa vie? Vous voyez, ça c'est notre histoire, point par point. C'est l'histoire du péché, de la chute. Continue, s'il te plaît. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Nous n'avons pas connu ça. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit quand nous sommes venus à lui? Mais le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le lire, moi. Il courut, se jetait à son cou, l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez la repentance, la conviction de péché. Est-ce que nous l'avons eu quand le Père nous a accueillis? Beaucoup d'entre nous n'avons pas eu cette conviction de péché. Nous ne sommes pas achetés à genoux, mon Dieu, pour lui demander pardon du mal que nous lui avons fait. Il dit ici, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous avons tous fait ça. Mais nous ne nous sommes pas repentis souvent. On nous a prêché un évangile tellement agréable. On nous a prêché le Père qui nous accueille. Le Père était prêt à l'accueillir. Mais pensez-vous, puisque la suite on la connaît, on va tuer c'est le veau gras, n'est-ce pas? Quel aurait été le goût du veau gras pour le Père et le Fils si le Fils s'était pas repenti? Ça aurait été fade. Beaucoup de gens ont une relation fade avec Dieu aujourd'hui. Vous avez une relation fade avec Dieu parce qu'il tue le veau gras pour vous, mais vous ne vous êtes pas jeté dans les bras de Dieu pour dire « Pardon pour ce que j'ai fait ». Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous avons consommé un évangile sans saveur. Les larmes que je verse dans la repentance, c'est tout sur les émus là. Hein? Moi aussi. Et le pardon que Dieu donne, une force extraordinaire dans nos vies, mais si nous ne passons pas par là, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Vous lirez dans le cours, vous-même, mais je ne vais pas le faire.
les 5 points du cours. Bon, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Amen. Retour à la grenouille et à celui qui veut, n'est-ce pas, bon, non, je n'ajoute rien. Alors mes amis, vous avez compris que si vous êtes une grenouille maintenant, qui veut se faire bœuf, vous êtes vraiment ridicule. Vous voulez faire croire à Dieu, vous êtes quelqu'un qui connaît quoi? Connaît rien, c'est ce que tu connais, c'est... Et puis même, pas ça le problème. C'est ton cœur le problème. Tu es malade. Tu es malade. Parce que tu n'as pas gémi devant Dieu de tes fautes passées. On t'a dit que Dieu pardonne, on dit ok, Dieu pardonne. Vous imaginez, vous êtes devant un tribunal, vous avez tué quelqu'un, et la personne, par exemple, les parents de la personne qui sont chrétiens, vous disent au tribunal, je vous pardonne. Et vous réagissez en disant, ah ben c'est bien, on m'a pardonné. Vous croyez vraiment que vous méritez le pardon? Si vraiment, vous, à ce moment-là, vous prenez conscience de ce que vous avez fait, vous tombez par terre, vous hurlez, vous pleurez. C'est ce que je nous souhaite à tous. À tous. Et plus notre repentance sera profonde, plus le Seigneur pourra nous emmener avec lui dans le monde qui est le sien. Et je ne dis pas que la mienne a été la plus grande et la plus forte. J'ai pleuré des sauts de larmes à ma conversion, mais peut-être que j'aurais dû en pleurer en version encore plus. Je ne sais pas. Bref. Amen.